voudrais quand même souligner le travail qui a été fait depuis plus d'1 an au niveau du programme, des 24 propositions phares qui ont été sorties, qui sont budgétisées pour la plupart maintenant grâce à un travail permanent, hebdomadaire, de nombreux militants, jeunes, moins jeunes, qui se voient le soir, la nuit, tout le temps, et qui aboutissent aujourd'hui à ce projet qui est, selon nous, et on va essayer d'aller convaincre les Arageois de cela, qui est le meilleur projet demain pour faire renaître un vrai projet de transformation à Arras. Et aujourd'hui, on voulait vraiment remercier tout le monde de cette participation, de cette dynamique qui, comme Bertrand le dit, doit être amplifiée pour que demain, en mars, on soit en capacité de gagner. Et je laisse la parole à celle qui va porter et qui a contribué à ce projet, Hélène, qui va être la prochaine maire d'Arras. On en est tous persuadés. Bonsoir à tous. Écoutez, après tous ces propos charmants à mon endroit, merci Marie d'avoir rappelé un certain nombre d'expériences politiques que nous avons vécues ensemble. Et c'est vrai qu'en t'écoutant et en rentrant dans ce lieu, je ne veux pas faire une soirée nostalgie parce que nous visons l'avenir du Noroît jusqu'au Beffroi. Mais je me souviens que dans cette période d'innovation politique intense au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, nous avons finalement contribué à lancer les premiers chantiers, les premiers projets, les premiers chemins de la transition écologique et sociale dans la région Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ça n'est pas l'aboutissement, mais certainement sans ce travail démarré il y a bien longtemps, en 92 donc, Rifkin certainement ne serait pas venu dans la région Nord-Pas-de-Calais. Nous n'aurions pas aujourd'hui des collectivités locales dans la région qui innovent tous les jours pour répondre à plusieurs questions essentielles et cruciales pour les villes aujourd'hui. Et c'est finalement le sens aussi de notre présence ici. Quand Bernard rappelait comment ce lieu, d'ailleurs il est encore habité par ces artistes, ces œuvres, ces conférences, c'est-à-dire toutes ces questions de son temps. Noroît a été même un lieu précurseur de son temps où se discutaient toutes les questions essentielles et conflictuelles, parce que quand on cherche, eh bien, on peut se tromper, on peut également innover. On peut rentrer en conflit avec des groupes, des gens, des projets qui n'ont pas forcément intérêt à bouger et à changer. Et ce lieu, ça a été un lieu d'action, pas d'animation culturelle, un lieu vraiment d'action culturelle. Et nous voulons faire de l'action politique. Nous voulons mobiliser cette ville qui s'endort. Et le sens de notre présence ici, finalement, c'est de renouer avec cette ambition d'inscrire Arras dans son temps, parce que nous pensons que depuis 20 ans, les retards se sont considérablement accumulés. Et aujourd'hui, moi je vois, et vous voyez, et je sais que beaucoup d'entre vous visitent beaucoup de villes en Europe, des petites, des grandes, des moyennes villes. Et dans ces villes, dans beaucoup de villes, pas seulement dans l'Europe du Nord, aussi dans quelques villes du Sud, eh bien, on cherche des réponses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Européens, ils vivent dans les villes à 80%. Et donc, ce sont dans les villes que peuvent se trouver les modes de vie, les façons de se développer, le type d'activité qui peut répondre à la crise. On dit la crise maintenant, mais tout le monde a en tête toutes les crises. La crise démocratique, la crise sociale, la crise climatique, la crise écologique. Et on sait tous qu'il va falloir trouver des moyens ensemble de vivre autrement. Pas vivre moins bien, vivre mieux. Avoir plus de plaisir, d'intensité du plaisir à vivre dans sa ville, puisque nous vivons à 80% dans nos villes. Et moi je vois ces réseaux de villes européens qui tous les jours coopèrent pour inventer de nouveaux modes de transport, pour trouver une alimentation plus proche, de meilleure qualité, pour faire en sorte que, comme tu le disais Marie, eh bien, les enfants, les nourrissons dans les crèches, dans les écoles ne soient pas confrontés à des produits toxiques. Vous connaissez aujourd'hui, vous avez vu peut-être les résultats, c'est paru dans plusieurs magazines, de la santé dans le Nord-Pas-de-Calais. La santé à l'échelle de la planète, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, si nous étions un pays, nous serions champions du monde du cancer du sein. Donc il y a là, assurément,
je veux dire, c'est démontré par A plus B, des conditions environnementales liées à notre mode de développement, liées à la pollution, qui fait que eh bien, notre santé, notre espérance de vie, la santé de nos enfants, eh bien, est atteinte, et de manière chronique. Aujourd'hui, on parle des finances publiques, on parle du déficit de la sécurité sociale, on veut faire des économies de la dépense sur la santé. Mais les meilleures économies que nous puissions faire, ce sont celles qui vont préserver la santé des habitants. Et une ville, c'est le sens d'ailleurs, il y a un document, vous le verrez en sortant certainement, c'est le sens de ce document, de dire que dans une ville, nous pouvons développer énormément de politiques de santé publique pour améliorer. Et qu'est-ce qu'on fait en début d'année? Qu'est-ce qu'on fait tous? Qu'est-ce qu'on se souhaite tous? On se souhaite une bonne santé. On dit plein de choses, on dit bonne année, on dit bonne réussite, moi on m'a dit bonne réussite, etc. Mais ça finit toujours par, et puis quand même, l'essentiel c'est ça, c'est la santé. Ben faisons l'essentiel alors. Si c'est l'essentiel, travaillons sur l'essentiel. Et travailler sur l'essentiel dans une ville, c'est se préoccuper de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de l'isolement social, l'accès à la santé. Et je pense aux filles aujourd'hui en Espagne, aux femmes aujourd'hui en Espagne dont on menace le droit à l'avortement. Mais ce n'est pas un mouvement espagnol, c'est un mouvement européen. Je vais vous dire, j'ai même vu des affiches dans Arras pour nous inviter à aller à une manifestation pour remettre en cause le droit à l'avortement. Nous voulons construire une maison de santé pluridisciplinaire pour que tout à chacun, les jeunes, les moins jeunes, puissent accéder dans la proximité à un environnement, non pas médicalisé, mais de personnes qualifiées dans le domaine de la santé pour pouvoir réfléchir à, justement, ce qui leur permettra de vivre en meilleure santé, peut-être en mangeant différemment. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des mairies. Comment on peut faire en sorte que dans toutes les cantines, et il y a beaucoup de repas qui sont livrés tous les jours, eh bien, on puisse garantir que nous ne donnons pas à nos enfants ou à nos personnes âgées eh bien, des aliments qui contiennent des perturbateurs endocriniens, des pesticides qui vont altérer leur santé. Et donc, ce rendez-vous, pour les bons vœux, c'est pour nous souhaiter une bonne santé, c'est-à-dire une bonne cité. Une bonne cité. Et ça, c'est, je crois, peut-être l'ambition que nous avons. Faire que cette ville soit une ville bonne. Bonne pour la santé, une ville apaisante, une ville stimulante, une ville qui permette à ses habitants eh bien, d'avoir le maximum d'opportunités, qui puissent accéder à la connaissance pour pouvoir, quoi faire? Pour pouvoir contribuer justement à des modes de vie qui vont être durables, qui vont permettre d'optimiser la qualité de la vie pour tous. Et quand je vois aujourd'hui les réseaux de villes à l'échelle européenne qui travaillent sur des sujets divers et variés, toutes les villes ne s'occupent pas de tous les sujets, mais beaucoup de villes ont des qualités. D'ailleurs, il y a des visites très fréquentes à Fribourg, par exemple, en Allemagne, où on visite l'écoquartier. C'est même devenu un peu la Mecque de l'aménagement durable. Eh bien, mais la ville avec laquelle nous sommes jumelés, Ayrton, qui s'est donné à elle-même un objectif d'autonomie énergétique. Donc vous voyez l'ambition. Et ce sont des objectifs que nous pouvons nous fixer, que nous pouvons atteindre. Encore faut-il, pour ce faire, d'abord les énoncer, repérer les enjeux, avoir une stratégie, avoir des politiques cohérentes. Et toutes ces qualités de la politique publique pour faire une bonne cité, nous ne les trouvons pas aujourd'hui. Et nous ne les trouvons pas depuis 2 décennies. Nous perdons, nous accumulons les retards. Nous perdons du temps. Alors c'est vrai que Arras a tellement d'atouts. Cette ville a tellement d'atouts, a une histoire tellement belle, a des ressources humaines tellement qualifiées, peut s'asseoir sur des activités tertiaires confortables, publiques, parapubliques. Attention, avec les réductions des dépenses publiques, ça pourrait aussi porter atteinte à un certain nombre de services qui sont aujourd'hui offerts aux habitants. Donc soyons prudents. Et soyons surtout, préparons l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est préparer des modes de vie qui sont sobres, économes, et qui ont des bénéfices multiples. Je vais prendre un exemple. Tout le monde sait que
la meilleure preuve qu'on puisse trouver du retard accumulé, du manque de volonté, du manque d'objectifs, c'est la question de la mobilité dans la ville. C'est un enjeu décisif, le droit à la mobilité pour tous. Eh bien, vous avez des quartiers d'Arras où 50% des ménages n'ont pas de voiture. Que font ces personnes? Elles sont clairement handicapées, parce que vous imaginez aussi que le quartier dont je parle, ce n'est pas un quartier de centre-ville, où on peut à pied accéder, à pied, mais quand même dans des conditions périlleuses, parce qu'en centre-ville, il faut quand même traverser des boulevards, il ne faut pas s'aventurer jusqu'au rond-point tchèque, au Slovaquie, il faut vraiment rester sur ses gardes. Non, mais vraiment, les accidents de cyclistes, de piétons dans la ville sont nombreux. Donc, même en centre-ville, hein, les parcours sont peu sécurisés pour les cyclistes et les piétons, peu plaisants. C'est aussi une des raison d'ailleurs, je crois, du manque d'attractivité du centre-ville et du sujet dont tu parlais, qui est évidemment très important, qui est la baisse des, les fermetures, les fermetures de commerces en centre-ville. Bien, et bien sur cet exemple-là, nous, qu'est-ce que nous proposons? Ben, c'est vous qui allez me le dire, parce que normalement vous avez tous des petits billets qui égrènent nos 24 propositions. Alors sur la mobilité, par exemple, nous proposons, bien sûr, des liaisons rapide entre Arras Sud et Arras Ouest, avec des passages vraiment sécurisés et aménagés, à travers une passerelle d'ailleurs, au-dessus des rails, hein, pour les cyclistes, pour les piétons. Des lignes de bus à haut niveau de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des bus qui sont fréquencés, donc vous n'avez pas besoin de savoir à quelle heure passe votre bus, vous savez que dans les 6-7 minutes, vous aurez un bus, vous avez des stations qui sont bien aménagées, et vous avez des voies propres. Donc vous n'êtes pas dans votre bus à bouchonner avec les voitures. Vous faites, il y a une attractivité du coup du bus et puis une répartition de l'espace public. Eh bien, rendre le bus gratuit, nous avons chiffré. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec notre chiffrage ce soir. Toutes nos propositions sont chiffrées. Toutes nos propositions sont réalistes, sont concrètes, sont chiffrées. Donc nous pouvons, sans dommage, permettre à tous les Arageois de prendre des bus de bonne qualité, fréquents, gratuitement, pour leur permettre d'accéder à une mobilité, et je crois que c'est très important aujourd'hui pour accéder à la connaissance, pour accéder aux emplois, quelqu'un me parlait des emplois aujourd'hui dans la ville, ce sont des éléments tout à fait essentiels. Je vois des villes en Europe aussi qui travaille sur la reconquête de la biodiversité, de la nature en ville, des jardins, des promenades, des parcs. Ce sont des éléments absolument essentiels de la qualité de la vie de tous les jours. Où peut-on, dans Arras, prendre son temps, se promener avec plaisir, s'asseoir sur un banc, regarder les enfants jouer, discuter avec ses voisins, lire son livre, tranquillement, dans quelques parcs? J'ai quelques parcs en tête. Peu. Nous avons l'ambition, pour tous les Arageois, de mettre à moins de 3 minutes, 3 minutes 3 minutes à pied, quelquefois j'ai des bêtises, je vérifie, 3 minutes à pied, un lieu, un square. Ça peut être un square, évidemment, ça peut être, voilà, mais un lieu de repos et de tranquillité. Et ces lieux doivent être liés par des parcours qui soient agréables pour les habitants. Il faut absolument stimuler ce plaisir de la ville, que nous avons perdu, parce que la ville est occupée par l'agitation des voitures qui occupent l'espace, qui polluent l'air, qui font du bruit et qui nous rendent du coup notre présence en ville moins agréable et moins attractive. Et les villes de demain, les villes qui créeront de l'emploi, comme me demandait le monsieur, ce sont des villes justement qui travaillent sur ces sujets. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui durables, c'est celles qui se posent ces questions-là, c'est celles qui se posent d'une activité, les questions de l'activité décarbonée, hein, qui se posent la question de l'économie circulaire. Eh bien, ces activités que nous voulons attirer sur la ville, dans sa périphérie, eh bien, elles le seront si nous portons haut et fort cette ambition pour la ville. Et si notre ville devient vraiment, concrètement, dans la vie de tous les jours, pour les habitants, eh bien, l'expression, la réalité d'un nouveau mode de vie, c'est-à-dire un nouveau mode de ville, en fin de compte. Hein. Voilà, ça c'est vraiment notre ambition pour Arras.
Et les retards accumulés, vraiment, nous font piétiner. Parce qu'il peut y avoir des retards qui ne se rattrapent pas. Le monde ne nous attend pas. Nos ressources peuvent se dégrader. Nos formidables atouts patrimoniaux, historiques, de ressources, de culture, la réputation que nous avons. Évidemment, on va avoir la commémoration de la guerre 14-18. Donc ça, ils sont champions, si vous voulez. La majorité UMP-UDI, champions pour essayer de créer comme ça, d'essayer de profiter, bon, doucement, hein, sans que ça bouge quoi que ce soit d'autre, mais la commémoration d'un côté, le plan Rifkin de l'autre, essayer de faire de la communication autour d'événements qui leur tombent un petit peu, parce que ça fait à peu près 100 ans qu'on sait qu'il y aura une commémoration, vous voyez. Donc on aurait pu un peu se préparer. On aurait pu un peu se préparer. Mais on n'a pas d'auberge de jeunesse. Une auberge, par exemple. On n'a pas de politique de soutien à des gîtes urbains de qualité. C'est-à-dire, préparer la ville à cette commémoration, c'est aussi mettre la ville et ses habitants, et ses conditions d'accueil, et ses conditions de réception, de restauration, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est, par exemple, permettre aux habitants et les soutenir lorsqu'ils veulent, par exemple, ouvrir des gîtes urbains. Il y en a quelques-uns dans la ville, des tables d'hôtes. C'est-à-dire rentrer dans ces nouvelles formes de tourisme, d'écotourisme, au lieu d'aligner, comme on tire sur la caisse, le nombre de fréquentations, de visiteurs qui viennent, comme on le fait avec les visiteurs du marché de Noël. Vous voyez, 500 000 personnes au marché de Noël. Alors on répète ça tous les jours depuis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pendant 3 semaines, la ville était complètement bouchonnée de voitures. Je suis sûre que les gens passaient moins de temps sur le marché de Noël qu'à chercher une place de stationnement. La ville était engorgée. Et est-ce qu'on a une enquête qualité pour les habitants, pour les commerçants, les retombées, la satisfaction des personnes qui sont venues? Non. Et ça montre le caractère totalement superficiel de la politique qui est menée. On engrange des chiffres. On va vous aligner les chiffres des expos ou les carrosses, les chiffres du Main Square, les chiffres du marché. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est comme qualité de la ville? Comme amélioration de la qualité de vie des habitants dans cette ville? Donc voilà, vous avez chacun, si vous avez bien suivi le parcours qui avait été construit, une de nos propositions dans vos mains. Eh bien, ces 24 propositions concrétisent, ramassent. Ça n'est pas un programme encore écrit, parce que de toute façon, peut-être vous ne le liriez pas. Mais nous avons 24 propositions qui synthétisent, ramassent, concentrent ce que nous voulons faire dans cette ville. Est-ce que nous pouvons? Est-ce que nous rêvons? On rêve, mais quelquefois les rêves se réalisent. Quelquefois, ça arrive. Bertrand rappelait à juste titre que nous avions partagé un rêve. On avait regardé ensemble ces propositions, on les avait travaillées, on rêvait d'une liste de rassemblement, et cette liste de rassemblement, elle est en train de se construire. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile de se rassembler. Évidemment, c'est pas facile de se rassembler. C'est même, comment dire, il faut même une conscience élevée de l'intérêt général pour être capable de se rassembler. Parce que ce qui est le plus facile, c'est de partir avec ses idées, dans son identité, bien repérée, bien rassurée. Et le rassemblement, c'est là aussi, ça montre la capacité de dialoguer, ça montre la capacité de créer du consensus, de créer du dialogue, de lever des énergies ensemble pour atteindre quelques objectifs ensemble, qui sont clairs, qui sont précis, qui sont énoncés. Et moi, je fais confiance à toutes les familles politiques de gauche à Arras pour avoir ce souci de l'intérêt général. Et je sais aujourd'hui, moi qui suis aujourd'hui investi, légitimé pour avoir, avec Bertrand, la responsabilité de construire ce rassemblement, de conduire cette liste, je peux vous dire que nous allons y arriver. Que nous allons partir rassembler, parce que le rassemblement, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est pas un logo plus un logo plus un logo plus un logo. Le rassemblement, c'est une dynamique, c'est une concentration d'énergie, c'est une démultiplication de nos capacités. Et donc, personne à Arras ne prendra la responsabilité de faire échouer une telle capacité. Nous savons que nous pouvons. C'est à portée de main.
Nous le savons et nous allons le faire. Et nous irons demain, aujourd'hui au Noroît, demain au Beffroi. Pourquoi? Parce que quand le temps d'une idée est venu, eh bien cette idée est toute puissante. Et je crois que le temps du développement durable, le temps de la ville durable, de la bonne ville, de la bonne cité est venu. Et cette idée est puissante et elle va gagner.